Je veux encore que tu t'acclames. Alléluia. Acclame-toi. Amen. Acclame-toi. Alléluia. Parce que c'est important. Amen. Je veux que tu t'acclames parce que tu as bravé la pluie et tu es arrivé. Alléluia. Vous savez, l'un des ennemis les plus farouches des chrétiens, c'est la pluie. Alléluia. La pluie. Quand il pleut, on peut aller faire le marché. Quand il pleut, on peut se marier. Alléluia. Quand il pleut, on peut tout faire. Mais quand il pleut, pour venir à l'église, c'est un problème. Alléluia. Mais toi, tu as bravé la pluie, tu as montré au Seigneur que la pluie ne peut pas t'empêcher d'être là. Alléluia. Et deuxièmement, tu as bravé aussi la fatigue. Alléluia. Parce que nous sommes beaucoup fatigués. Alléluia. Mais malgré la fatigue, toi, tu as fait l'effort. Tu aurais pu trouver des excuses. Vous savez, l'excuse est tout trouvé pour beaucoup de personnes. Attention, on était fatigués. Alléluia. Amen, amen. Alors, mais vous devez comprendre que pour Dieu, on doit faire des efforts supplémentaires. Alléluia. Amen, amen. C'est en cela qu'on parle de sacrifice. Amen. Aussi, ne sera pas fatigué de te bénir. Alléluia. Parce que je vous ai dit que Dieu, il agit avec nous de la même manière qu'on agit avec nous. Si tu dis Seigneur, je suis fatigué, c'est pour ça que je me couche. Quand tu vas l'appeler, lui aussi va dire quoi? Il va dire je suis fatigué. Bien que Dieu ne se fatigue pas. Mais comme c'est comme ça que tu fonctionnes avec lui, lui aussi va fonctionner comme ça avec toi. Alléluia. Donc, de la même manière que tu as bravé la fatigue, je te dis ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu vas appeler le Seigneur, tu ne seras jamais fatigué. Il va toujours intervenir dans toi. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons prier. Amen. Ce matin, on a un mouvement. Alléluia. Vous savez, l'église s'étend de plusieurs manières. Alléluia. La manière que le Seigneur nous a recommandé, c'est l'évangélisation. Alléluia. Mais en faisant des enfants aussi, tu peux agrandir les choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Mais il faut faire des enfants dans la légalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que le sticker soit positionné. Donc ce matin, après la prédication, nous allons consacrer le bébé du couple à Marie. Alléluia, amen. Donc vous aurez le nom de l'enfant lors de la consécration. Je vous ai dit qu'il y a des noms qui vont disparaître bientôt. Les Grégoire, alléluia, amen, les Rigobert, parce que depuis le constat des enfants, ça ne pas encore vu un enfant qui on a donné ce nom. Donc ce nom-là sera bientôt en voie d'extinction. Alléluia. Donc tout à l'heure, on va découvrir le nom vraiment du bébé. Amen. Mais on va prier, on va recommander le temps de la parole entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons élever la voix, nous voulons prier afin que Seigneur, ce matin encore, tu viennes pour nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta parole, nous avons besoin d'être éclairés par ta parole. La Bible déclare dans le psaume 105 au verset, dans le psaume 119 au verset 105 que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous sommes des aveugles, nous sommes des personnes qui ne sont pas intelligentes, Seigneur. Viens nous donner l'intelligence à travers la parole. Viens nous éclairer à travers la parole pour que nous ne puissions pas nous égarer. Ce matin, je prie que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit détruit dans le nom du Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient des cœurs fertiles qui vont recevoir la parole de Dieu afin que nous portions énormément de fruits. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Alors bien aimés, nous sommes entrés dans un nouveau mois. Le mois de septembre. Alléluia. Et donc je vous donne le thème du mois de septembre. Amen. Le mois de septembre, le thème, c'est le mois de l'enfantement des promesses de Dieu. Alléluia. Donc tu n'as pas bien compris. J'ai dit le mois de l'enfantement des promesses de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, lors de la prédication, tu vas comprendre. Amen. Mais il faut noter cela. Amen. C'est important parce que les prières que nous faisons, alléluia, nous tenons compte du mois dans lequel nous sommes. Alléluia. Et je vais vous expliquer ce matin que depuis le mois de janvier,
Amen. Tout ce qui est en train de se faire là, c'est un processus. Alléluia. Donc si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que les thèmes là, on donne ça comme ça. Alléluia. Amen. Mais il y a une révélation dans chaque thème. C'est pour ça que quand tu rentres dans un mois, il faut saisir la révélation qui est dans le thème. Alléluia. Afin que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Et donc, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 119, le verset 50. Psaume 119, le verset 50. Parole de Dieu, alléluia. Psaume 119, le verset 50. Je fais la lecture. Amen. C'est pas long, donc je vais lire 2 fois. Amen. Et la deuxième fois, on va lire ensemble. Alléluia. Pour que tu puisses encore bien saisir ce qui est contenu dans ce verset. Psaume 119, le verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Donc on va relire ensemble. C'est ma consolation. Dans ma misère. Car ta promesse me rend la vie. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Et puis si tu as un stylo, amen, il faut souligner me rend la vie. Alléluia. C'est important. Me rend la vie. Si tu es un il faut souligner. Vous savez, n'ayez pas peur de souligner les choses dans vos vies. Alléluia. C'est important. Amen. Parce que c'est une révélation qui est contenue. Il dit ta promesse me fait quoi? Me rend la vie. Amen. Ce matin, tu vas comprendre ce que David veut dire. Alléluia. Alors, bien aimé, pour parler de David, amen. Parce que Dieu, à travers David, il nous communique sa pensée. Alléluia. Peut-être que c'est un psaume que tu as déjà lu ce verset. Alléluia. Mais ce matin, je vais encore t'orienter par la grâce de Dieu. Amen. Sur notre révélation qui est contenue dans ce passage. Alléluia. David est quelqu'un dont la vie n'a pas été facile. Alléluia. Souvent, ce que les gens retiennent de David, on dit David était un grand roi. Alléluia. Mais avant que David ne parvienne à la royauté, il a rencontré beaucoup de difficultés. Alléluia. Il a connu l'humiliation, il a connu la trahison, il a connu l'adversité. Alléluia. Même dans sa propre famille, son père l'avait rejeté pratiquement. Alléluia. Pourtant, David était le dernier. Alléluia. On sait tous que le dernier enfant est toujours comment? Est toujours chouchouté. Alléluia. Mais David, il était le dernier. Mais c'est à lui qu'on a confié quoi? On a confié une tâche qu'on devait confier à ses grands frères. C'est-à-dire, veiller sur quoi? Sur les brebis. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, sa vie n'a pas été facile. Mais David ici, à travers ce verset-là, il nous dit comment il a fait pour ne pas jeter l'éponge. Parce que dans la marche chrétienne, beaucoup jettent l'éponge. Alléluia. Il y a des chrétiens d'1 mois, il y a des chrétiens de 2 mois, il y a des chrétiens d'1 an, il y a des chrétiens de 2 ans. Alléluia. Souvent, quand vous entendez les gens parler, moi avant j'étais chrétien, mais pourquoi aujourd'hui tu n'es plus chrétien? Ça veut dire que tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas achevé la course. Parce que la vie chrétienne, c'est une course qu'on doit faire quoi? Qu'on doit achever. Si tu n'as pas achevé la course, tu ne pourras pas dire, il fut un temps où j'étais chrétien, Dieu va tenir compte de cela. Non. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Donc David là, il est en train de nous dire comment lui il a fait et puis il n'a pas jeté l'éponge. Alléluia. Pour que toi aussi, tu aies la révélation. Amen. Il dit c'est ma consolation dans la misère. Quand il parle de misère, il parle de quoi? Il parle de toutes les situations difficiles qu'il a rencontrées. Alléluia. Toutes les situations difficiles qu'il a connues. Je vais dire à quelqu'un ce matin, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a l'adversité, il y a les épreuves, il y a les difficultés. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Amen. On amène les frères. Tu
dis amen, on dirait quelqu'un, mais on dirait que tu as jeté l'éponge. Dis à quelqu'un, on dirait que tu as commencé à jeter l'éponge. Et on dit amen, vous dites amen, on dirait quelqu'un qui est fatigué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, moi, David, j'ai connu la misère, mais je ne suis pas resté dans la misère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux connaître des problèmes dans la vie, mais ces problèmes-là, tu dois triompher de ces problèmes. Il a connu la misère, mais il n'est pas mort dans la misère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, quand on parle de David, on dit à la fin de ses jours, il était haché et rassasié de jours. Voilà ce qu'on dit de David. On dit qu'il a connu une heureuse vieillesse. Alléluia. Il était heureux, rassasié de jours, mais il est passé par la misère. Il a connu la misère. Toutes les personnes dont on parle dans la Bible, quand on parle d'Abraham, on parle de Jacob, alléluia, c'est des gens qui ont connu la misère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il dit, quand j'étais dans la misère, qu'est-ce qui a fait que moi, David, je pu tenir? C'est ce qu'il explique ici, alléluia. Je vais vous donner le texte, suivez. Amen. Il dit, c'est ma consolation dans ma misère. Donc, quand il était dans la misère, quand il était dans les problèmes là, il y a quelque chose qui faisait quoi? Qui le consolait. Tu sais, quand tu passes dans des situations difficiles, il faut avoir un élément sur lequel tu as t'appuyer pour dire ça va aller. Amen. Frère, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas tous les jours qu'il va y avoir des gens pour t'encourager. Dans la vie là, si toi-même tu ne sais pas t'encourager, quand tu vas jeter des congés, alléluia. Il y a des gens, regarde, ils ont toujours besoin de d'autres personnes. On leur dit quoi? Prends courage. Mais il y a des jours même de mouvement. Personne ne te dira prends courage. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Personne. Ils n'auront même pas quelqu'un pour te dire prends courage. Donc toi-même, tu dois apprendre à faire quoi? À prendre courage. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours le pasteur va venir te dire Dieu est avec toi. Ce n'est pas tous les jours le pasteur va venir te dire non, je vois une grâce. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent te changer en prophétie sur leur vie. Tous les jours, il faut prophétiser. Je te vois grâce. Je me sens un peu fortifié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais les premières prophéties déjà même qu'on t'a donné, tu dois faire quoi? Tu dois te souvenir de ces prophéties. David dit que quand il passe par des situations difficiles, quand il passe par des moments difficiles, il se souvient de quoi? De la promesse de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit Dieu m'a fait une promesse. Alléluia. Et si Dieu m'a fait une promesse, c'est que la situation dans laquelle je suis là, je vais triompher de cette situation. Parce que Dieu ne ment pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu là, ce n'est pas une parole en l'air. Quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui a parlé. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu comme la parole d'un homme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit Seigneur, ta parole me rend la vie d'une révélation. Alléluia. On peut pousser dans les cas. Alléluia. Mais il dit ta parole fait quoi? Me rend la vie. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un. Quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire que spirituellement tu enseignes. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Frère, quand une femme est enceinte là, il y a quoi en elle? Un enfant, donc la vie à quoi? La vie a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est une vie qui a commencé. À partir du moment où une femme contracte une grossesse là, c'est la vie qui a commencé. C'est pour ça que regarde, même si ton enfant a 3 jours, ou bien 4 jours, ou bien une semaine, que tu fais avortement, c'est une vie que tu as tuée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu fais avortement, c'est comme un sorcier. Un sorcier tue. Toi aussi tu fais quoi? Tu tues. Il y a des gens qui ont tué des ministres qui devaient sortir de leur ventre. Qui ont tué des présidents qui devaient sortir de leur ventre. Donc si tu as fait ça, demande pardon à Dieu, mais ne le fais plus. Parce que c'est une vie. Si nous là, nos parents avaient fait quoi? Avaient fait avortement, ne seraient pas là. La vie commence quand la femme contracte une grossesse. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a dit que tu es béni, ça veut dire que spirituellement tu enseignes de la bénédiction. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
de Dieu, c'est dans le spirituel. Il y a quelque chose que la promesse de Dieu déclenche. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc tu enseignes de ton miracle. Tu enseignes de ta bénédiction. Tu enseignes de ta guérison. Tu enseignes de ton travail. Tu enseignes de ton élévation. Si une promesse de Dieu t'a été donnée, ne dis pas ce n'est rien. La promesse de Dieu produit en toi la vie. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc, bien aimé, David dit ta promesse fera la vie. Donc, tu vas, bien aimé, tu vas comprendre comment la promesse de Dieu évolue. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, quand une femme contracte une grossesse, alléluia. Par exemple, une femme est enceinte d'un mois, non, d'une semaine. Est-ce que la forme de son ventre change? Alléluia. Souvent, il y a des femmes qui sont enceintes d'elles-mêmes. Elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Est-ce que parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, souvent il y a des gens qui disent, mais toi tu dis que Dieu t'a fait une promesse depuis on ne voit rien. Tu dis Dieu dit va te bénir, Dieu dit va t'élever, Dieu dit vraiment il va t'envoyer à une dimension, mais depuis on ne voit rien. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es en début de grossesse. Ah, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Parce que ça a commencé donc on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans ton ventre. Est-ce que parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que physiquement on ne voit pas que ça veut dire que spirituellement il n'y a pas quelque chose qui est en train de se passer. Donc pendant que le temps passe, ta promesse pousse des pieds, ta promesse pousse des mains, ta promesse est en train de faire quoi? Les yeux sont en train de sortir. Alléluia. Pendant que le temps passe, ta promesse est en train de faire quoi? Prendre fort. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Maintenant, regardez. Il y a des gens qui disent, Seigneur, ma soeur, elle est bénie. Et moi, je ne suis pas encore quoi? Je ne suis pas encore. Mais le problème là, est-ce que vous avez contracté la grossesse là le même jour? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous explique des choses physiques pour que vous compreniez comment le spirituel ça se passe. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez pas contracté la promesse le même jour. Et la grossesse le même jour. Parlant de la promesse. Alléluia. Donc les gars, une femme ne peut pas dire, pendant qu'elle a un mois de grossesse, on vient lui dire, ah ta copine elle a accouché. Et puis elle fait jalousie. Alléluia. Vous dites Seigneur, je veux accoucher. Je veux accoucher aujourd'hui. Oh, alléluia. Non, dites-moi, et c'est ce qu'on fait. Hein? Alléluia. En l'autre là, elle a suivi le processus, 9 mois elle a accouché. Toi tu es 1 mois. Comme on t'a dit elle a accouché, toi aussi tu veux faire quoi? Toi aussi tu veux accoucher. Mais le problème, ma frère, le bébé qui est dans ton ventre, il n'a pas encore de bouche. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas toutes les prières qu'on lui adresse. Si Dieu exauçait toutes nos prières, il y a beaucoup après avoir été exaucé qui allaient prier. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu dois attendre. Tu dois être patient. Alléluia. Quand la promesse de Dieu a été libérée sur ta vie, il faut attendre que la promesse soit bien formée avant d'accoucher. Alléluia. Tu ne peux pas dire je vais accoucher alors que l'enfant est déformé. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il y a un processus. Quand tu as vu ta promesse me rend la vie, il y a quelque chose qui est né. Alléluia. Mais ça doit suivre un processus. Amen. Il y a un temps pour faire quoi? Pour accoucher. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, sois patient. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, tu peux comprendre une chose très importante. Alléluia. David ici a su attendre le temps de Dieu. Alléluia. Il dit ta promesse me rend la vie. Il savait qu'il y a une parole qui avait été déclenchée. Il y a une parole qui avait été libérée sur sa vie. Alléluia. Donc bien aimé, une femme, quand elle sait que le temps de l'accouchement n'est pas encore arrivé, alléluia, elle ne prie pas pour dire Seigneur, je vais faire quoi? Je vais accoucher. Elle ne prie pas pour dire Seigneur, je vais accoucher. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important. Amen. Donc il faut être patient.
Parce que je vais dire quelque chose. Alléluia. Imaginez-vous si toutes les femmes accouchaient en même temps. Donc dites-moi Alléluia. C'est-à-dire que les sages-femmes même qui font accoucher, elles-mêmes font quoi? Elles-mêmes accouchent. Qui va avoir le temps de regarder qui? Alléluia. 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 Parce que souvent, regarde, quand on dit que Dieu fait toutes choses dans son temps, c'est parce que, regarde, tout ne peut pas se faire en même temps dans la vie de tout le monde. Tout le monde ne peut pas se marier le même jour. Car si tout le monde se marie le même jour, même le taxi que tu vas prendre, là, tu ne vas pas avoir taxi. Même le taxi, même il se marie. Le maire, il fait quoi? Lui, il se marie. Qui va célébrer? Lui qui fait entrer les mariés, lui, il fait quoi? Lui, il se marie. Frère, vous ne voyez pas que quand Dieu dit chaque chose à son temps, là, il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Il faut attendre le temps de Dieu. Frère, il y a un temps où tu vas accoucher. Alléluia. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé, il faut faire quoi? Il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que regarde, quand une femme est enceinte, qu'est-ce que le médecin va lui dire? Alléluia. Quand une femme est enceinte, le médecin lui dit, ne sois pas quoi? Ne sois pas trop stressé. Alléluia. Les mamans sont là, si je mens, vous pouvez m'arrêter. On dit une femme enceinte, elle va faire quoi? Trop stressée. C'est pour ça que nous les hommes on souffre. Quand on dit tu ne dois pas l'énerver. Comme si à une heure, tu as le poulet pressé, tu dois te débrouiller pour envoyer le poulet pressé. Mais on dit elle ne doit pas faire quoi? Elle ne doit pas s'énerver. Elle ne doit pas être trop stressée. Alléluia. Pourquoi? Parce que si elle s'énerve, si elle est stressée, elle peut faire quoi? Elle peut faire une force touche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, le diable sait que quand Dieu te fait une promesse spirituellement, tu es enceinte. Donc lui, il fait quoi? Il veut tout faire pour que tu fasses une fausse couche. C'est-à-dire ce que Dieu a dit là, ça ne doit pas faire quoi? Ça ne doit pas arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te fait une promesse, voilà pourquoi on te dit ne murmure pas, ne te plains pas, ne te fâche pas. Alléluia. Parce qu'en t'énervant, en te fâchant, en commençant à dire Dieu, je ne comprends pas ma vie, tu peux faire fausse couche. Amen. Ça c'est quelqu'un comme ça. Alléluia. Parce que la promesse là, frère, c'est comme, je vous ai dit, une grossesse. Face aux couches là, le temps n'est pas quoi? Le temps n'est pas arrivé. Amen. Mais comme tu n'as pas eu la bonne attitude, pendant que la promesse a été libérée, il y a eu quoi? Il y a eu une fausse couche. Donc le diable veut que tu fasses fausse couche. Mais ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne feras pas de fausse couche. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ça va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir une hygiène de vie qui soit une vie saine. Parce que la femme enceinte, elle a quoi? Elle a une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle doit faire. Il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Mais toi, depuis qu'ils ont parlé sur ta vie, depuis que tu as dit, je vais te bénir, je vais t'élever, est-ce que tu as une bonne hygiène de vie? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que je vais vous dire quelque chose. La femme enceinte là, ce qu'elle mange là, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui nourrit l'enfant. Est-ce qu'on peut parler? Ce qu'elle mange là, c'est ce qui nourrit l'enfant. Donc elle est enceinte, on lui dit quoi? Il ne faut pas manger n'importe quoi. Parce que tu peux mettre la vie de l'enfant en danger. Je suis en train de dire à quelqu'un, la promesse se nourrit de la parole de Dieu. La promesse se nourrit de l'intimité avec Dieu. La promesse se nourrit de l'adoration, de la présence de Dieu. Toi, on t'a fait une promesse. Mais tu te nourris de quoi? Alléluia. La promesse s'entretient. Est-ce que parle à quelqu'un? Ils ont prophétisé sur ta vie. Mais comment tu marches depuis qu'ils ont prophétisé sur ta vie? Parce que regarde, il y a des gens qui vont vous dire quelque chose. Dès qu'on prophétise sur leur vie, c'est fini. Dieu dit je serai béni, il ne prie plus. Dieu dit je serai élevé, c'est fini. Alléluia. Dieu dit que je serai prospère. Dieu dit que je suis arrivé. Alléluia. Dieu dit que je vais aller loin. Et il est couché. Alléluia. Une femme enceinte qui ne mange pas, est-ce que son
avec Dieu, tu mets ta promesse en danger. Alléluia. Vous savez, il y a vous dire quelque chose. J'ai suivi un documentaire une fois. Ce documentaire-là, on parlait d'une femme qui, durant sa grossesse, se droguait. Alléluia. Donc, à force de se droguer, pendant sa grossesse, l'enfant qui était dans son ventre là, est devenu un drogué. Alléluia. Parce que ce que tu aspires là, c'est ce qui fait quoi? C'est ce qui nourrit l'enfant. Donc, elle s'est droguée jusqu'à Alléluia. À tel enseigne que, quand elle a accouché là, les médecins étaient obligés de donner la drogue à l'enfant pour ne pas qu'il meure. Parce qu'il est devenu un drogué. Alléluia. La drogue a pris quoi? A pris tout le contrôle. Alléluia. Donc son corps s'est habitué à la drogue. Donc ils étaient obligés maintenant de faire quoi? De donner la drogue et puis de faire quoi? De diminuer. Alléluia. S'il coupe, l'enfant va faire quoi? Il va mourir et devenir drogué. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, si la prophétie est devenue bancale, c'est toi qui as rendu la prophétie bancale. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si la prophétie est tordue, qui a tordu? C'est toi qui as tordu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est bon. Mais nous-mêmes, c'est la vie qu'on mène. Alléluia. C'est les dispositions dans lesquelles nous sommes qui font que souvent la promesse de Dieu tarde. Parce qu'il y a des grossesses qui peuvent faire 1 an. Il y a des grossesses qui peuvent faire, frère, on a déjà vu ça, 2 ans même. Elle enseigne, mais elle ne fait pas quoi? Elle n'accouche pas. Elle avait dit qu'il y a un problème. Dis à quelqu'un, toi tu vas accoucher. Alléluia. Il ne croit pas qu'il enseigne. Ceux qui croient, levez la main. Alléluia. Amen. 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 Chacun de nous, on a reçu une promesse de la part de Dieu. Et vous savez, on est dans lequel mois? On est dans le 9e mois. Ça veut dire que depuis le mois de janvier, tu as contracté une grossesse. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Depuis le mois de janvier, là, quand ils ont dit janvier, année de grandes moissons, tu as contracté une grossesse de grandes moissons. Alléluia. Alléluia. Pas le problème, frère, écoute-moi bien. Quand tu enseignes, tu ne peux pas accoucher le premier mois. Et les gens qui commencent à dire, on dit année de grandes moissons, janvier, on ne voit pas. Ça fait 1 mois de grossesse, tu vas voir quoi? Année de grandes moissons, février, on ne voit pas. Ça fait 2 mois. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu es dans le mois de l'accouchement. Tu es dans le mois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu dois affronter les miracles de Dieu. Tu dois affronter les promesses de Dieu. Tu dois affronter les relations. Tu dois affronter le succès. Tu dois affronter ta guérison. Tu dois affronter tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Tu dois affronter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Donc, bien aimé, regarde. Il y a une autre révélation que je vais te donner. Alléluia. C'est que quand une femme est sur le point d'accoucher, alléluia, la grossesse devient de quoi? De plus en plus difficile. Parce qu'elle est sur le point de quoi? D'accoucher. Alléluia. Tu sais pourquoi les choses sont devenues de plus en plus difficiles pour toi? Parce que la promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Regarde, frère. Comme on a dit, on a fait le programme de la convention. Alléluia. Quand on est rentré dans le mois d'août, amen, on dirait que l'argent a commencé à me fuir. C'est une convention, on a préparé depuis quoi? Depuis janvier. Convention. Alléluia. Amen. On rentre maintenant dans le mois de quoi? De la convention. Donc tu te dis que bon, c'est là maintenant que Dieu va faire quoi? C'est là que Dieu va se manifester. Frère, c'est là même que l'argent même là a commencé à me fuir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de grand qui était sur le point de s'accomplir. Frère, vous-même vous avez été témoin, pour ceux qui sont partis, de la puissance que Dieu a libérée lors de cette convention. Mais l'onction que le Seigneur a libérée, l'onction que le Seigneur a déversée lors de cette convention, alléluia, amen. La pluie, ouais, essayez de, voilà, amen.
choses deviennent de plus en plus difficiles. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. C'est pour ça que la femme enceinte, là, au fur et à mesure que les mois passent, les mouvements qu'elle pourrait faire deviennent de plus faibles. Alléluia. Parce qu'elle est sur le point d'accoucher. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es sur le point d'accoucher. Tu es sur le point d'enfanter. Les difficultés là, c'est les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que frère, le bébé n'est plus loin. Le village n'est plus loin. L'élévation n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. Le succès n'est plus loin. Alléluia. Alléluia. Oh, pour qu'une femme puisse accoucher, elle doit pousser. Ou bien. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est que si nous, on n'a jamais, on n'est jamais rentré dans une salle où les femmes accouchent. Mais quand nous sommes dehors, amen, on entend les cris. Amen, amen. Et puis parmi les cris, là, tu reconnais le cri de ta femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un mystère. Il y a au moins il peut y avoir 20 femmes qui crient. Mais le cri de ta femme, là, tu reconnais que c'est elle qui est en train de crier là. Amen, amen. Amen, amen. Donc elle a besoin de la force pour faire quoi? Pour pousser. Alléluia. Alléluia. Or la Bible déclare que la montagne ne peut pas bouger par quoi? Par la force, mais par quoi? Par l'Esprit de Dieu. L'onction que vous avez reçue lors de la convention là, c'est pour que vous puissiez avoir la force de pousser. Alléluia. Alléluia. Parce que, comme c'est un procès spirituel, la force humaine ne peut pas faire quoi? Ne peut pas agir dans ce processus. Il faut l'onction de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Il faut la paix de Dieu. Alléluia. Donc Dieu t'a loué pour que tu puisses accoucher. Dis à quelqu'un, Dieu t'a loué pour que tu puisses accoucher. Alléluia. Parce que les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand une femme n'a pas encore d'enfant, qu'elle n'a pas encore d'enfant, amen, elle est enceinte, mais elle n'a pas encore d'enfant, c'est sa première grossesse. Si on lui demande, tu as combien d'enfants, elle va dire quoi? Elle n'a pas encore d'enfant, c'est sa première grossesse. Si on lui demande, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un enfant? Elle va dire quoi? Elle va dire non. Mais pourtant, elle est enceinte. Mais le problème là, elle n'a pas encore quoi? Elle n'a pas encore accouché. Donc on ne peut pas comptabiliser l'enfant là comme étant son enfant. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un temps où les gens ont dit ne voyez, mais tu dois accoucher pour qu'on voit la puissance de ton Dieu, pour qu'on voit la grandeur de ton Dieu, pour qu'on voit la gloire de ton Dieu. Alléluia. La grossesse est restée cachée. Frère, la grossesse est dans le spirituel. Mais à un moment donné, on doit voir physiquement ce que Dieu fait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le temps d'accoucher. Amen. C'est pour cela que les gars, je suis en train de dire à quelqu'un, quand une femme est enceinte, elle prend carnet pour se faire suivre. Ah, tu n'as pas encore compris. Amen. Quand une femme enceinte, frère, est-ce que toi tu reçois bien des rendez-vous? C'est ça. Je ne sais pas si toi-même tu as conscience que tu es enceinte. Tu es enceinte. Mais il y a des vaccins. Attends, est-ce qu'il y a des vaccins qu'une femme enceinte doit faire? Alléluia. Est-ce que toi tu ajoutes dans ton vaccin de veiller d'intercession? Est-ce que tu ajoutes dans ton vaccin de cellules de lumière? Est-ce que tu ajoutes dans ton vaccin? On va continuer. D'études bibliques. Non, mais c'est ça. Vous ne vous faites pas vacciner. Vous ne faites pas pour qu'on vous suive. Vous ne faites pas pour qu'on vous encadre. Après, c'est pour accoucher des enfants avec grosse tête. Alléluia. Vous dites, Dieu, c'est ce que tu m'as promis là. De toute façon, tu as marché un ventre. C'est l'enfant là qui est sorti. Alléluia. On dit, une fois, va te suivre. Tu dis non. Il y a des gens qui ont pris conseil qui ont disparu. On ne sait plus où ils sont. Demain, quand tu as fait fausse couche, tu vas dire que c'est Dieu. Dieu, c'est que tu m'as promis. Dieu t'a promis. Il a mis dans ton ventre. Mais c'est toi qui ne t'es pas fait suivre. Alléluia. Donc, celui qui va te suivre, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui est ton bercé. C'est lui qui va te dire fais ça. C'est
ceci, alléluia. Le problème, là, frère, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent plus que Dieu. Est-ce que parle avec eux? Alléluia. Est-ce que, regardez, je vais vous dire quelque chose. Quand une femme va à l'hôpital, c'est elle qui dit au médecin, moi, je ne vais pas prendre tel médicament, mais ça ne me plaît pas. Moi, alléluia. Elle fait quoi? Elle se soumet. Mais le problème dans vous, là, vous ne voulez pas quoi? Vous ne voulez pas vous soumettre. Quand Dieu aura fait injection, moi je n'aime pas injection. Alléluia. Quand Dieu aura fait ça, moi je n'aime pas. Mais tu veux qu'on te suive comment? Alléluia. Si tu es bien suivi, si tu es à jour, c'est pour toi-même ton bien. Alléluia. Parce que le médecin là, le jour où tu pousses là, c'est pas lui qui crie. Amen. Lui il te suit pour que tu accouches dans de bonnes conditions. Bien aimé, est-ce que tu veux accoucher normalement? Parce qu'il y a plusieurs types d'accouchement. Est-ce qu'on peut donner? Il y a césarienne. Césarienne, ça fait mal. Amen, amen. Amen, amen. Mais ça dépend de ce que tu mangeais pendant ta grossesse. Tu as mangé quoi? Les riz couchés. Amen, amen. Tu as bu l'eau glacée. Il y a des femmes qui croquent là, ça vous a trois. Maintenant, je suis accusement. Oh Jésus! Oh, qui t'a dit de croquer glacé? Alléluia. On veut tout mettre sur Dieu. Oh, il y a des principes, il y a des règles. Alléluia. Donc ce matin, ma frère, je suis en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui tu vas accoucher. Donc il y a des gens qui ne croient pas. Si on est dans le blanc, viens-moi. Si on est dans le blanc, viens-moi. Ce que Dieu a dit là, tu vas accoucher aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé. Moi je crois que tu vas accoucher. Et là, c'est une affaire de foi. Amen. Et il y a des gens qui parlent d'accouchement, c'est chiffre. On parle de spirituellement. Tu n'as pas reçu promesse de Dieu. Alléluia. Si tu as reçu promesse de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas accoucher. Frère, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas, frère. Je vais vous dire quelque chose, alléluia. Pour organiser cette convention-là, amen. Pour organiser cette convention-là, Dieu n'est pas venu me donner une enveloppe d'argent. Pour dire de Dieu, voilà l'enveloppe d'argent, il faut faire quoi? Il faut organiser la convention. Amen. Il m'a dit, organise la convention. Alléluia. Et on a donné l'information de la convention. Frère, mais est-ce que tu sais combien d'argent qui est rentré dans cette convention? Ça a été la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a été humilié? On n'a pas été humilié. Parce qu'avec Dieu, là, les gars, c'est qui fatigue beaucoup de personnes ici. On dit, Seigneur, donne-moi d'abord et puis je vais faire. Non, avec Dieu, là, tu fais quoi? Tu fais, et puis maintenant, ça suit. Quand les enfants d'Israël devaient traverser le Jourdain, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit, marchez dans l'eau. L'eau, n'a pas. Vous savez, Dieu, là, il ne fait pas les choses de la même manière. C'est pas parce qu'il a fondu la mer rouge que ça veut dire que chaque fois que tu vas devant l'eau, ça va faire quoi? Ça va défendre. La mer rouge, il a fondu. Mais pour le Jourdain, là, l'eau, là, elle dit quoi? Il dit avancer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens que Dieu va dire, c'est pas du Seigneur, c'est pas nager. Amen. Ou bien l'eau, là, n'est pas fait quoi? L'eau, là, n'est pas partie. Dieu dit avancer. Regarde, avec Dieu, là, souvent, il faut être comme un Dieu. Au fur et à mesure que les enfants d'Israël avançaient, l'eau faisait quoi? Est-ce qu'il parle? Regarde, au fur et à mesure que tu vas faire des pas par la foi, les problèmes vont faire quoi? Le problème, c'est que toi, tu calcules tout. À l'église, là, on est devenu trop charnel. On oublie que notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Alléluia. Ceux qui étaient à la procession, le jour où on faisait la procession, quand on arrivait au bord du goudron pour implanter la pancarte, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a une femme et sa camarade, elles ont garé leur grosse voiture pour payer banane. Elles sont venues payer banane. Quand on a commencé à rouler, la l'onction a fait quoi? L'onction a saisi la femme là. Alléluia. Amen, amen. Quand l'onction l'a saisie, elle a commencé à trembler. Elle est
des gens vont te chercher pour te donner le travail. Les gens vont te chercher pour te donner l'argent. Les gens vont te chercher. La femme ne se la connaît pas. C'est pas ma tante, c'est pas ma cousine. Alléluia. On ne se connaît pas. Mais l'onction l'a attirée. Elle est venue donner. Alléluia. Frère, on limite autour de Dieu. Frère, il faut maintenant que on voit Dieu comme il est réellement. C'est un Dieu de surnaturel. Alléluia. Donc David là, dans sa tenue de berger, dans son habit de berger, il voyait Dieu comme quelqu'un de grand. Si on ne met pas Dieu à la place où il faut, il y a des opportunités qu'on va rater. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Frère, je vous dis une vérité ce matin, alléluia. Amen, amen. Vous savez le miracle que Dieu a fait. Quand on faisait la convention, on a fait des demandes d'aide. Amen. À certaines autorités du pays. On a fait beaucoup de demandes d'aide. Amen. Les gens ont dit non, il n'y a pas de problème, mais de toutes les demandes d'aide qu'on a adressées, alléluia, il n'y a pas une seule personne qui avait répondu tout à fait. Amen. Quand il a demandé à la secrétaire de me faire le point sur ce point-là, quand on a fait le point, et puis il y avait quoi? J'ai vu les dépenses qui étaient devant nous là. Alléluia. Normalement, si quelqu'un, si j'étais quelqu'un de normal, mais souvent on chante des choses qu'on n'applique pas, il n'est pas normal, lui on danse. Mais quand le problème vient maintenant, on fait qu'il devienne normal. On nous dit qu'il n'est pas normal. On dit qu'il n'est pas normal. Si mon père n'est pas normal, c'est que moi je ne suis pas normal. Alléluia. Donc normalement, l'argent qu'il y avait, il devait dire, on n'est qu'à annuler la convention. Ça c'est la honte. Les gens n'ont pas répondu. Alléluia. Mais je vous assure que l'argent, c'était dans ma main, c'était. Dieu a multiplié l'argent. Alléluia. Le miracle, on dit, poisson fait quoi? Où il y a combien? 5 poissons. 5 poissons et puis 5 000 hommes. Parce que là, quand on dit 5 000, c'est sans compter les femmes et les enfants. Donc si on met les femmes et les enfants, et on sait que les femmes et les enfants sont plus quoi? Sont plus beaucoup, peut-être qu'on fait à la 15 000 hommes. Frère, l'argent là, ça s'est multiplié dans ma main. Et puis ça a réglé toutes les dépenses qu'on devait faire. Alléluia. Moi-même, je me dis, mais attends, l'argent, alléluia. Amen. Amen, amen. Mais c'est sur le compte. Donc on dit tel la paix de ça, il y a l'air de corps. On dit tel la paix de ça, il y a l'air. On dit tel la paix de ça, alléluia. Alléluia. Dieu a compris. Il a tout compris. Amen, amen. Pourquoi? À cause de la foi qu'on a donnée. Le manque de foi, c'est ce qui fait que nous chrétiens, même les chrétiens, alléluia, on dit Seigneur, j'ai foi, mais quand on a un problème, on ne nous reconnaît pas. Frère, c'est dit la vérité. Amen. Il y a des gens, mais quand tu vois leur visage, frère, tu n'as même pas envie d'aller à l'église. Là, te dit la vérité. Parce qu'on pense que c'est un serrant visage, ça effraie Dieu. Non, et qui l'a besoin? Les gens, même quand ils vont dans la maquille, tu vois pas. On dit, alléluia. Comment des gens sont plus heureux en allant au maquis que les chrétiens qui vont à l'église où ils ont la vie? Pourquoi? Tu ne connais pas mes problèmes. Tout le monde a un problème. Moi, tu me vois, il y a un problème. Mais tu ne peux pas savoir qu'il y a un problème. Pourquoi il est donné à Jésus? Si tout le monde doit venir ici pour expliquer, c'est quoi donc? Il y a des gens, non, Dieu, si tu ne me vois pas à l'église, il y a trop de problèmes. Mais c'est que c'est toi qui règles des problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. David là, il n'a pas aimé Dieu le jour où il est devenu roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il aimait Dieu même dans la souffrance. Il aimait Dieu quand il était berger. Il aimait Dieu quand Saül le poursuivait. Il aimait Dieu quand il était dans la gloire. Alléluia. La plupart des sons que David a écrit là, il a écrit ça quand il n'était pas encore roi. Amen, amen. Quand il n'était pas encore roi, et puis les psaumes là, ce sont des poèmes chantés. Les psaumes là, ce sont des cantiques. C'est-à-dire que dans ces difficultés là, il pouvait Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Regarde une femme, elle est enceinte. L'enfant là va la fatiguer. L'enfant là va la fatiguer. Mais malgré le fait que l'enfant la fatigue, là,
Elle ne veut pas que la grossesse tombe. Tu dis pas amen. C'est ça le mystère. L'enfant la fatigue. Mais elle ne dit jamais, Seigneur, grossesse a des cas tombés, vite à me libérer. Malgré l'enfant la fatigue, elle fait quoi? Elle tient à l'enfant. Amen, amen.